Bonjour, bonjour, mon ambassadrice. Je profite de ce petit répit entre deux averses pour retourner un petit peu dehors. Sinon, j'aurais été obligé de faire la vidéo dans la voiture et ces derniers temps, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire. Et j'avais envie de sortir, ça commençait un peu à me manquer. Donc j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir, que ça ne va pas reprendre. En tout cas, voilà, j'en profite d'être là pour pouvoir faire cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Je voudrais te faire une vidéo sur la jalousie. Sur la jalousie, on va essayer de voir plusieurs aspects sur ce thème-là. Alors la jalousie, je pense que je n'ai pas besoin de te le décrire. De ne pas aimer qu'une autre personne possède quelque chose qu'on aimerait être le seul à posséder. Ça, c'est la définition de la jalousie. On ne supporte pas qu'une autre personne puisse posséder un peu la même chose qu'on peut avoir ou quelque chose qu'on n'a pas. Et la nuance avec l'envie, c'est que quelqu'un qui est envieux est poussé à l'action. C'est plus que de la jalousie. Non seulement il est jaloux, mais en plus, il va déposséder la personne qui a ce qu'il aimerait avoir. Soit en calomniant, soit en diffamant, soit en volant. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas voler, hein, comme une maison par exemple, c'est difficile, mais une voiture ça se vole, un conjoint ça se vole, sa petite copine ça se vole, et c'est souvent là-dessus, hein, souvent qu'il y a des déboires. On va voilà, calomnier la personne, faire croire à l'autre personne que la personne avec qui elle est n'est pas si bien que ça, qu'elle a fait ci et ça dans son dos, et qu'éventuellement elle aurait peut-être tromper cette personne. Donc du coup ça jette le pavé dans la mare, ça crée la zizanie dans le couple, il casse pas, rupture ou pas on sait pas, mais en tout cas c'est le but. C'est un jeu malin souvent qui est souvent fait, en tout cas par la gente féminine, souvent, lorsqu'elles sont déçues que leur copain les ait trompées, et bien souvent un bon moyen de vengeance, lorsqu'il s'est remis avec une autre, eh bien de ne pas hésiter à donner une mauvaise réputation à leur ex. Bon, est-ce que c'est légitime ou pas, c'est pas l'objet, hein. Mais en tout cas voilà, c'est une tendance assez féminine, mais les hommes le pratiquent également, moins certes, mais quand même. En tout cas c'est un jeu, c'est une action qui est souvent pratiquée par les pervers narcissiques, ceux qui sont de nature jalouse, possessive, envieuse. Voilà, c'est surtout d'eux, moi, que je veux te parler. Mais avant de pousser ce raisonnement un peu plus loin par rapport à eux, j'aimerais revenir sur cette caractéristique, ce défaut, parce que c'est quelque part un défaut, d'être jaloux. Freud ne serait pas d'accord avec moi parce que lui disait que c'était un besoin d'être jaloux. Ça existe depuis la nuit des temps, c'est vrai. On a coutume de dire ma femme, mon mari, mon enfant, ma mère, mon père. Donc on a tendance à s'assujettir les choses comme si on se les approprie. C'est à moi. Et on ne supporte pas qu'un autre puisse dire la même chose, à part si on est de la même fratrie. Et quoique, des fois même de la même fratrie, on se jalouse, hein. Il y a beaucoup de jalousie à celui qui aura plus d'amour, plus d'avantages dans la fratrie au niveau par rapport aux parents. Bon, ça c'est du connu, on n'invente rien. Mais alors pourquoi la jalousie existe? Freud dit ça, Lise Bourbeau dans son livre parle de la jalousie comme d'une fracture de l'âme, et puis c'est pas faux. Est-ce que c'est un besoin d'être jaloux selon Freud? Parce que c'est peut-être ça qui nous pousse à faire les choses pour nous mettre en action, nous battre pour faire en sorte que ces choses nous appartiennent qu'à nous, surtout si jamais c'est une jalousie légitime, parce qu'il existe des jalousies légitimes, telles que mon mari, ma femme. Effectivement, ce sont des jalousies qui sont légitimes. Tu te maries devant la loi, devant même des fois le Dieu auquel tu crois. Donc c'est pour fidélité. D'ailleurs, c'est la loi humaine qui s'est inspirée de la loi
de Dieu, c'est-à-dire que les deux conjoints se doivent fidélité, entraide mutuelle, attention des besoins affectifs et sexuels, enfin voilà, c'est un devoir. Donc c'est quelque chose qui ne peut se faire qu'au sein du couple marié. Mais bon, vu les mœurs depuis des millénaires, on a bien vu que l'homme n'a pas suivi cela, mais en tout cas ceux qui se veulent suivre cette loi de Dieu, cette loi des hommes, eh bien ils se doivent voilà, de respecter. Et si ce n'est pas le cas, ben, c'est une bonne raison de divorce, de séparation pour faute. Voilà. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a véritablement une jalousie qui est légitime. Jalousie qui peut être mitigée dans d'autres domaines pour lesquels, voilà, ça n'a pas lieu d'être parce que ça va nous créer plus de problèmes. Mais le but, c'est pas de te parler de la jalousie au niveau des couples, mais plutôt de la jalousie, par exemple, d'une attention que tu vas porter à une personne en particulier qui en a besoin, qui le mérite, mais parce que tu t'estimes être le conjoint, la conjointe, la fille, le fils, tu supportes pas que ta maman, parce que c'est ma maman, donne de l'attention au fils de mon voisin, ou à un de mes cousins, ou etc. etc. Bon, voilà, je ne vais pas te dépeindre quelque chose, tu as compris. On s'assujettit les choses, on s'approprie les choses, et naturellement, on ne supporte pas que ces attentions qu'on aimerait avoir qu'à soi, eh bien, soient données à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière la jalousie? Tu sais que la jalousie, elle est décrite dans un livre sacré qui s'appelle la Bible. Elle est décrite comme de la pourriture pour les os. Je te laisse imaginer le devenir d'une personne qui est jalouse. Et naturellement, ça fait mettre en guillemets le pervers narcissique. Le pervers narcissique qui est en soi un jaloux par excellence, qui ne supporte pas, qui est envieux, jaloux, possessif, et va toujours tramer la victimisation, la culpabilité pour ce que tu lui enlèves, parce que c'est pas à lui que tu lui donnes. Parce que le jeu du pervers, hein, tu le sais, c'est toujours te soutirer tout ce que tu as de bon à lui donner, et il ne supportera pas te voir le donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cette raison qu'il est très possessif, envieux, donc du coup, qui peut mettre en place des plans machiavéliques, sataniques, empreints de beaucoup de méchanceté, de calcul, pour pouvoir justifier que c'est à lui ou à elle que reviennent ces choses, justifier que tu n'es pas assez bien pour lui ou pour elle, et qui va le pousser ou la pousser à mal agir, à mal faire quelque chose, et du coup, peut-être même, lui, se donner ce droit de te tromper ou de faire quelque chose qu'il te reproche lui-même ou elle-même, tu vois. Bref, le but, c'est pas de réexpliquer cette tendance, je pense l'avoir déjà bien expliqué. Mais, pour ce qui est de la jalousie, tu as compris, le pervers est quelqu'un qui excelle dans cette discipline. Qu'est-ce qui se cache derrière la jalousie? Si ce n'est le fait, bien sûr, que ce soit... on l'a hérité de nos parents, hein, nos tout premiers parents. C'est une tare qui se transmet de génération en génération, parce que l'être humain, tu l'as bien compris, on est imparfait. Et donc, du coup, on se transmet ces tares, et la jalousie en fait partie. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne peut être plus jalouse qu'une autre? Ben, quoi qu'il arrive, la jalousie, elle existe chez nous tous. Hein, qu'on soit, vu qu'on est tous imparfaits, la jalousie, quoi qu'il arrive, on en a tous. C'est à nous de la tempérer. Ce qui se cache derrière la jalousie, c'est un sentiment d'abandon. C'est un sentiment de médiocrité par rapport à ceux qui ne nous sollicitent pas pour obtenir certaines choses. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être donner de l'attention aux autres. Eh bien, c'est un sentiment d'infériorité, de dépréciation vis-à-vis de ces gens-là qui ne nous donnent pas finalement ces choses qu'on aimerait avoir de leur part. Donc c'est en ce sens-là qu'en réalité, le sentiment caché de la jalousie, c'est littéralement, voilà, la peur de l'abandon. On a peur de ne pas être assez bien, donc du coup on a peur d'être délaissé. C'est ça qui se cache derrière la jalousie. Et d'ailleurs,
si tu comprends là où je veux en venir, c'est exactement le sentiment qu'un pervers narcissique peut avoir. C'est quelqu'un qui, certainement de son jeune temps, a eu ce sentiment. Ça peut être un fait, ça peut être factuel, hein, mais c'est un sentiment qu'il a fortement ressenti, le fait de se sentir abandonné, délaissé, le sentiment de ne pas être assez bien, le sentiment que voilà, on allait s'intéresser à une autre personne et que lui allait être laissé pour compte. Du coup, le narcissisme, son narcissisme s'est développé fortement et il a opté pour mettre en plan toute une façon de s'y prendre pour pouvoir toujours ramener la couverture, les choses à soi, et d'où pervers narcissique. Tout doit revenir à lui, parce que c'est quelque chose qui ne supporte pas de voir que les choses peuvent aller à d'autres personnes. Il veut que les choses restent à elle, à lui. Quand tu as compris cela, quand tu as compris que voilà, ce qui se cachait derrière la jalousie, c'est le sentiment d'abandon, de médiocrité, la peur de ne pas être assez bien, une dévalorisation, donc du coup ça amène à un manque de confiance en soi. Et c'est pour ça que cette dévalorisation pousse le pervers narcissique à s'attacher à des personnes qui ont beaucoup à donner sur le plan humain. Et c'est pour cette raison qu'en réalité, ils sont attirés par des gens qui sont hypersensibles parce qu'ils ont énormément de qualités sur le plan humain. Ils sont attirés par les gens qui ont une belle oreille. Alors pas la beauté de l'oreille, hein, une belle oreille dans le sens qu'ils ont cette capacité de comprendre, d'être des personnes qui écoutent beaucoup et qui comprennent son ressenti. Parce que du coup, pour la victimisation, c'est champion. J'ai affaire à quelqu'un qui me comprend. Donc je peux tartiner constamment en tant que victime. Je suis le caliméro de base. Et donc du coup, on me donnera toujours raison, puisqu'il est d'une bonne écoute. J'en fais partie. c'est on va dire, je dirais pas que c'est un travers, parce que c'est quand même une qualité à la base d'être empathe, d'avoir de la compassion également, qui est une autre qualité voisine de l'empathie. Et ce sont des qualités qu'il ne faut surtout pas limiter, abandonner. Non, ce sont des très belles qualités humaines. Simplement, ceux qui en ont énormément, il faut qu'ils s'éduquent à ne pas le donner aux personnes qu'ils ne méritent pas. Genre les pervers narcissiques. Quand on a compris à qui on a affaire, qui sont là juste pour soutirer notre oreille, notre écoute et se plaindre, être les victimes les plus à plaindre, juste pour attirer l'attention sur eux, donc narcissisme, pour ensuite se voir faire, voilà, laisser croire des choses, user de la calomnie, de la diffamation. Donc on continue à les écouter et on rentre dans leur jeu. Et c'est ce qui justifie peut-être leur façon d'être. Et du coup, on aura tendance à même défendre leurs actions. Alors qu'en fait, tout ça, ce n'est qu'un tissu de mensonges. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est jaloux, quand on exprime de la jalousie, qu'on soit pervers ou pas? Comment on peut faire pour limiter notre jalousie? La seule chose qui nous permet de tempérer notre jalousie, c'est en réalité la confiance en soi et la confiance en l'autre. C'est une arme magique. À partir du moment où tu commences à avoir confiance en toi, tu vas limiter le narcissisme. Ah oui, tu n'auras pas envie d'attirer l'attention sur toi parce que tu as l'impression qu'on t'abandonne ou qu'on ne fait pas un cas avec toi. Non, puisque tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin d'avoir le regard de l'autre. Donc du coup, tu évites le narcissisme. Et du coup, comme tu évites le narcissisme, tu ne vas pas être appelé à vouloir inventer des choses, t'inventer des vies, inventer des situations qui sont complètement rocambolesques, complètement fallacieuses pour attirer les regards des autres vers ta petite vie. Et donc du coup, tu n'auras pas cette tendance à être pervers, à faire du tort, à donner une mauvaise réputation à ceux qui n'en ont pas besoin et qui ne sont surtout pas comme ça, juste pour que ça te profite à toi. Tu vois, rien que le fait d'avoir la confiance en soi, ce petit détail. Et si tu as la confiance en toi, bah, naturellement, tu apprendras à avoir confiance vis-à-vis de l'autre. Et donc, du coup, tu ne vas pas commencer à l'accuser d'un tas de choses fausses, le faisant passer pour ce qu'il n'est pas. Et au contraire, tu apprendras à te contenter et d'être content, joyeux, heureux de ce que cette personne te donnera dans ton couple, en tant qu'enfant,
dans ta fratrie, dans ton rapport avec l'autre, dans la relation amicale, sur le plan professionnel, etc., etc. Donc en fait, le travail doit se faire sur toi. Et ça, bien sûr, c'est un petit clin d'œil autant pour toi qui n'est pas pervers, qui est peut-être empathe, comme moi, ou peut-être qui est hypersensible. Apprends à filtrer à qui tu vas donner ton oreille. Mais également, apprends à avoir confiance en toi. Si des fois tu doutes, ne laisse pas place à la jalousie qui est vraiment, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de la pourriture pour les os. Ce qui veut bien dire qu'à la longue, ça finit par te ronger tellement mais que ça te détruit à l'intérieur, ça te détruit l'intérieur. Sachant que les os, c'est les tissus du corps humain les plus résistants qui soient. Parce que quand on meurt, les deux choses qui restent, c'est nos os et nos dents. Donc, ce qui veut dire que si la jalousie est capable de pourrir les os, imagine à quel point la jalousie est toxique. Voilà, donc je pense que tout est dit. Hein. La jalousie est toxique. Vivre avec un pervers narcissique, c'est une relation toxique. Ce sont des gens toxiques. J'ai pas besoin d'en rajouter, t'as compris. Voilà, donc voilà l'invitation au travers de cette vidéo. Développe la confiance en toi, développe la confiance en l'autre et tu verras que ta jalousie se tempérera énormément. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je te dis à très bientôt. Au revoir.